Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 25 mai 2023. C'est parti. Alors, jeudi 25 mai, la méditation, le calme, la sérénité, la tranquillité. Il y en a deux. Le message et l'hiver. Ouais, il y a l'idée de tranquillité, de sérénité, peut-être d'une nouvelle, d'un message, d'un courrier qui annonce une fin, mais une fin tranquille, une fin attendue, une fin, je dirais, normalisée. Vous voyez, pas un truc qui nous met, qui nous fait mal, quoi. Avec la méditation, nous avons la sorcière. Ouais, bah, c'est celle qui sait écouter, celle qui a utilisé tous les outils à sa portée pour justement peut-être atteindre cette méditation, hein. Cet état de tranquillité intérieure, d'apaisement intérieur. Voilà. Ah, c'est intéressant parce que là, on a, sur la deuxième ligne, on a la sorcière et la prêtresse. Là, il y a un équilibre, en fait, hein, entre ce que je peux faire concrètement, comme la sorcière. La sorcière, elle met en route ses potions, elle fabrique ses onguents, vous voyez ce que je veux dire? Et la prêtresse, c'est celle qui, elle, fait brûler ses herbes et cherche le message là-haut, alors que la sorcière, elle fabrique les choses avec ce qu'elle a en bas. Elle va pas forcément aller toujours appeler les ancêtres, les anciens, les énergies supérieures, etc. Elle va composer avec ce qu'il y a là pour aider les gens en bas et pour s'aider elle-même. La prêtresse, c'est pas vraiment la même chose, elle est plutôt en lien avec là-haut. Et les messages peuvent être obscurs, en fait. Hein, les messages peuvent être obscurs. Elle est presque à côté de son incarnation, la prêtresse. Parce qu'en fait, c'est un câble entre le haut et le bas. Alors que la sorcière, elle est dans son incarnation. Et donc, je pense qu'il faut équilibrer ça. Équilibrer entre notre intuition, le côté croyance, le côté, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, le côté je reçois des messages, j'ai l'impression voilà, que je suis pas seule et que je reçois des messages et que machin, il faut équilibrer ça avec le côté rationnel du monde qui nous entoure. Voilà, trouver un équilibre là-dedans, trouver... j'ai l'impression que le message qu'on va recevoir, c'est plutôt un message, soit un message concret qu'on avait ressenti en intuition, ou soit un message plutôt très intuitif, on va dire. Il y en a une qui a sauté. La purée, ouais, il y a vraiment un nouveau cycle. Hein. Mais en fait, à chaque je sais pas si vous remarquez pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais dès qu'on s'approche du mois de juin, on a une nouvelle énergie qui se met en route et c'est comme un nouveau cycle dans le cycle. C'est très, très bizarre, en fait. Hein. Très... la résultante, c'est le champignon, et c'est comment on va décider de vivre ça. En fait, c'est comment on va décider de recevoir les messages, comment on va décider. Là, c'est un truc très équilibre, très... il y a une fin, il y a quelque chose, et comment on va décider de le vivre? Comment on va décider de vivre cette chose? Est-ce qu'on va décider de le vivre d'une manière très rationnelle, ou au contraire très perchée, ou... voilà, c'est à nous de voir comment on va décider de vivre... Voilà. Aujourd'hui, on nous dit choisis la positivité. Choisis la positivité. Voilà. Donc ne choisis pas de manger la manite, mais de te servir de la manite pour chercher des cèpes et pour repartir, on va dire, sur ce nouveau cycle de manière apaisée, voilà, de prendre les choses... Parce qu'avec l'hiver, quand même, c'est la stérilité, mais la stérilité qui n'est pas inutile, hein. La stérilité, le froid qui est là pour activer le futur truc ailleurs, à un autre moment, en fait. Ou même représente une fin, mais avec la purification, c'est plutôt une fin heureuse. C'est-à-dire qu'on repart de zéro, mais content, quoi. Vous voyez? Surtout avec la positivité. On a deux cartes qui ont sauté, la croix et le soleil. Ouais, c'est une fin heureuse, hein. C'est une sorte de happy end, un truc équilibré entre ce qu'on a perçu, ce qu'on a fait. Ouais, il y a un truc assez... Le mot qui me vient aujourd'hui, c'est équilibre. Vraiment. Tout à l'heure, je le répète, mais c'est le mot qui me vient. Alors, nous allons avoir l'arbre et le livre.
Ouais, il y a peut-être des informations sur quelque chose qui est en train de s'ancrer, des nouvelles, ou c'est pas vraiment des nouvelles officielles, ou bah, c'est plutôt un truc qui se dévoile, qui était déjà là, sans qu'on en ait peut-être conscience, et qui est en train de... qui nous dit bah, que c'est sain déjà, et que ça va s'ancrer, parce que c'est juste en fait. Hein. Ça me parle de justesse. Donc nous avons le renard, l'homme, au centre du tirage, la lune, le bateau et la maison. Alors, aujourd'hui, moi aujourd'hui, j'y vois attention aux faux semblants. C'est fou, le Normand dit, aujourd'hui le renard avec l'homme, ça me parle de vérité trouble. Au centre, on a la lune. Hein. C'est pour ça, comme on avait le livre et pas la lettre, je vous dirais qu'il y a peut-être une information qui va se dévoiler, mais attention parce que tout n'est pas au cordeau. Je dirais que tout n'est peut-être pas tel qu'il est présenté. Ça peut encore bouger. Et je pense que dans notre esprit, on se dit, ouais, j'attends de voir en fait. Hein. Ça concerne le fort intérieur, le foyer, la maison, la famille. Il peut y avoir un truc du style une évolution, une proposition, quelque chose comme ça. Peut-être même des... c'est pas des discussions, mais des impressions, je dirais. Des impressions sur une personne au foyer. Voilà. Et attention, c'est peut-être une impression par rapport à ce que la personne montre, mais pas forcément par rapport à ce que la personne fait, ressent ou est. D'accord? C'est juste par rapport à ce qu'elle montre. Je recouvre le renard par la verge, je recouvre l'homme par le cavalier, je recouvre la lune par le bouquet, je recouvre le bateau par la femme et je recouvre le nuage, la maison par le nuage. Ouais, vous voyez, je pense que c'est en fait ce qu'on va penser aujourd'hui de cette personne-là, ou ce que ça va faire naître aujourd'hui en nous, c'est plutôt du questionnement. On ne sait pas trop, voilà. On a quand même la verge et le cavalier, il y a quelque chose, on se pose plus que des questions là. Parfois on peut être irrité par un comportement ou par quelque chose comme ça. On nous demande encore une fois de garder l'équilibre entre la prêtresse et la sorcière, ce qu'on ressent et ce qu'on vit finalement, hein, ce qui est concret, ce qu'on vit, voilà. Et de purifier et de rester positif. Hein. Donc au centre on nous dit ouais, reste positif. Reste positif. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez vous prendre la tête avec une personne parce que elle a eu un comportement ou des mots ou machin. En fait, on se détend. Cette personne-là, je pense que peut-être, c'est pas forcément sa volonté de nous faire souffrir ou de nous enquiéquiner ou de nous blesser. Mais en tout cas, ça peut nous irriter, je dirais. Après, on va vite dépasser ça. Parce que il y a de la positivité, qu'on va choisir la positivité, on va choisir de se dire attends, peut-être elle était énervée, ou peut-être ceci, c'est pas grave, je décide de passer outre, je m'en fiche, hein, etc. Mais ça peut faire naître de l'inquiétude par rapport à cette personne. Ça peut faire naître de l'inquiétude. Quand on regarde les colonnes, on se dit le renard et la verge, c'est pas génial. Et en même temps, moi je me dis ça peut être du stress au travail, ça peut être... ouais, ça, vous savez, la petite irritation en fait au travail, des choses comme ça, et qu'on va assez vite dépasser concrètement. En fait, on va assez vite le dépasser pour comprendre ce qui s'est joué et se dire ah je comprends mieux. Bon, c'est voilà, c'est pas super grave. Je pense que c'est une période d'instabilité. Mais de toute façon, ça touche un peu tous les domaines. Hein. Avec le bateau et la femme, on a un côté, on va vite dépasser ça, on va vite se le mettre derrière, même si on ne sait pas trop avec la maison et le nuage, on ne sait pas trop. Ce que ça fera par la suite, mais on décide de le laisser derrière et voilà, d'avancer quoi en fait. Hein. On peut être un petit peu du coup rentrer à la maison, ou si c'est avec une personne de la maison, on peut être aussi ça peut être une journée où on va se dire disons il a fallu que je la choisisse la positivité. Hein. Voilà, parce que je suis pas sûre d'où je vais. Ça peut même être nous, hein. Ça peut même être nous hein, qui on se met la rate au courbouillon pour un truc au boulot ou pour un truc qu'on doit faire ou des choses comme ça. Et pourtant, concrètement, on avance. Hein. Concrètement, ça le fait. Hein. Concrètement, on avance. Hein. Et puis plutôt positivement. Hein. Mais on a du mal
Vous voyez, on a du mal à se dire, ouais, non, je sais que c'est positif. Et pourtant, clairement, je veux dire, concrètement, on avance, émotionnellement, on avance, mais on peut, au centre, avec la lune et le bouquet, on peut se dire, je sais que je fais des trucs bien, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que je vais pouvoir le garder? Est-ce que ça va être porteur? Est-ce que... En fait, hein. Et du coup, c'est beaucoup de questionnements, je dirais, beaucoup de questionnements cette semaine. Allez, avec les messages essentiels, nous allons avoir... Tu peux le faire par toi-même. Tu en as la force et est accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux. Garde confiance. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle journée. Choisissez la positivité, équilibrez les choses. Ne vous prenez pas la tête pour des broutilles. On avance, tout va bien. Tout va très bien. D'accord? C'est un moment comme ça un petit peu... voilà, c'est même pas un moment instable, c'est un moment de transition en fait. Voilà, mais dans toute transition, bah, ça bouge un peu, mais c'est pas pour autant qu'on va se casser la figure, d'accord? Je vous souhaite de passer une belle journée, relativiser et surtout, penser positive. On se dit à demain. Passez une belle journée. Salut!